Jamais vu ça. Jamais vu ça. La mission première du PRH est de favoriser l'inclusion des enfants à besoins particuliers dans les structures petite enfance et dans les structures enfance-jeunesse. L'objectif, c'est d'offrir une ressource supplémentaire aux familles pour qu'elles puissent être accueillies, conseillées et orientées dans leur recherche de solutions de garde dans des dispositifs de droit commun tels que les structures d'accueil du jeune enfant. C'est aussi accompagner les professionnels de ces métiers de la petite enfance et de l'enfance pour faciliter l'accueil de ces enfants différents au sein de leur structure et au sein de leur groupe, des groupes d'enfants dans lesquels ces enfants seront intégrés. Au sein de cet établissement, nous avons à cœur d'offrir le meilleur accompagnement possible à chaque famille accueillie. Accueillir un enfant en situation de handicap, c'est mobiliser toute une équipe pour réfléchir à comment répondre au mieux à ses besoins et lui proposer un environnement adapté. On dessine le chenille. J'ai pu venir sensibiliser l'équipe à ce qu'est le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Aussi, nous avons réfléchi ensemble à l'aménagement de l'espace. Elles ont aménagé une salle sensorielle, une salle qui répond aux besoins de cet enfant qui a des particularités sensorielles. Donc la CAF de La Réunion finance en fait le personnel du pôle Rose Handicap, mais à la fois aussi d'autres charges, dont la mallette pédagogique qui peut être empruntée par les associations et la famille qui a un enfant en situation de handicap. La mallette du PRH est composée de matériel qui accompagne les repas, mais qui accompagne également les activités et du matériel sensoriel. En ce sens, nous avons travaillé sur un matériel adapté que le PRH va prêter à la structure afin d'accompagner au mieux cet enfant et l'équipe. Donc le rôle de la coordinatrice auprès des familles va être d'abord de les rencontrer et d'évaluer leurs besoins, leurs demandes. Ensuite, on va pouvoir les accompagner dans la recherche d'une structure. On va prospecter sur le territoire et trouver une structure qui réponde à leurs besoins. On va ensuite faire le lien avec l'équipe jusqu'à ce que l'accueil soit pérennisé, c'est-à-dire coordonner les actions que l'équipe va mettre en place afin de répondre aux besoins de cet enfant. La coordonnatrice du pôle handicap, c'est elle qui m'a aidée à tout ce qui est démarche au niveau administratif. Il reçoit des aides de la CAF et aussi de la MDPH. Et j'ai pas honte, j'aimerais envoyer un message, laisser un message aux mamans parce qu'il y a des mamans qui ont des enfants en situation de handicap. Ils ont honte. Moi, j'ai pas honte de mon enfant parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça et je l'accepte tel qu'il est. Et voilà. Ce guide a été conçu pour les parents et les professionnels. Donc c'est un guide qui a été créé par la CAF de La Réunion et qui répertorie en fait l'ensemble de nos prestations et nos aides pour accompagner les parents lorsqu'ils découvrent que leur enfant est en situation de handicap ou a une maladie. Le message qu'on souhaiterait faire passer aux familles confrontées à cette situation, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que dans le cadre de ce dispositif, nous, institutions, caisse d'allocation familiale, agence régionale de santé et conseil départemental, avons totalement conscience de la difficulté et le parcours du combattant que peut représenter l'accueil
d'un enfant en situation de handicap. Et le pôle ressources handicap est un lieu ressources que les familles peuvent contacter pour pouvoir justement avoir cet appui, ce soutien dans l'orientation, mais aussi dans le choix de l'accueil adapté à leurs enfants et adapté aussi à leurs besoins.